Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur BFM Lyon, l'invité éco. Chaque semaine, nous recevons sur ce plateau un entrepreneur lyonnais, un acteur de l'économie. Avec moi, Audrey Henrion. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste économie, journaliste, responsable d'édition du journal des entreprises. Votre invité cette semaine, Yves Ecker. On va le présenter tout de suite. Yves Ecker, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez 38 ans, vous êtes strasbourgeois d'origine, lyonnais d'adoption. Vous avez fait de la radio notamment à Lyon pendant plusieurs années. Puis c'est ici que vous avez lancé en 2013 la chaîne de restaurants Les Burgers de Papa. On va le voir en chiffres 8 ans plus tard. Vous êtes à la tête d'un réseau de 5 restaurants à Lyon, 25 ailleurs en France, de Nantes à Versailles en passant par Nice, Brest et jusqu'à l'île de la Réunion. Même vous avez 70 salariés, réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Alors, première question, pourquoi les burgers de papa et pas ceux de maman ? Parce qu'à Lyon, justement, on est dans la ville des mers, entre la mer Brasier, la mer Richard. On a essayé de se différencier et on trouvait que ce nom, Papa, sonnait bien, que c'était facile à retenir. Et puis surtout, les autres acteurs du marché à cette époque-là, qui commençaient à arriver, avaient tous des noms à consonance anglo-saxonne. Et nous, on a décidé d'opter pour un nom bien franchouillard, facile à retenir, même si, évidemment, dans le lot, il y a burger, mais celui-là, il était difficile de le franciser. Alors, vous avez ouvert 12 restaurants en 2019, vous en ouvrirez 14 en franchise en 2020. La difficulté en franchise, surtout dans la restauration, c'est de garantir la qualité et la fraîcheur des produits où que l'on se trouve. Comment est-ce que vous faites alors que votre concurrent West Express de la Maison Bocuse refuse de se développer en franchise ? Alors effectivement, il faut qu'on garantisse à nos clients de retrouver les mêmes process, les mêmes goûts dans l'ensemble de nos restaurants. Alors aujourd'hui, ça passe par deux choses. La première, c'est des mercuriales, à savoir des listes d'achats fermées, s'assurer que les fournisseurs sont les mêmes absolument partout. Donc on travaille avec des fournisseurs nationaux. Et puis la deuxième chose, et peut-être la plus importante là-dedans, c'est le contrôle, de s'assurer que l'ensemble de nos franchisés respectent les procédures. On a investi énormément en temps homme là-dedans. On a aujourd'hui dans le groupe une personne qui ne fait que ça, qui passe dans l'ensemble de nos restaurants, qui est sur les routes de France toute l'année pour s'assurer de la conformité des process. Vous passez de 17 millions d'euros en 2019 à probablement 26 millions d'euros en 2020. Vous êtes, on l'a dit, ex-animateur radio. Comment est-ce qu'on devient manager ? Vous avez ça dans le sang ? Il me semble, oui. Je suis autodidacte dans à peu près tout ce que j'entreprends. J'avais jamais mis mes pieds dans une cuisine de restaurant avant d'ouvrir le mien. Aujourd'hui, je pense pratiquer un management familial, participatif aussi. On est beaucoup dans la concertation, dans la réunion, sans être pour autant dans la réunionnite sans arrêt, mais des réunions par petits groupes. Je délègue aussi avec beaucoup de confiance. Et puis surtout, il y a la question de la rémunération. Chez nous, sur les postes admin, on est plutôt mieux payé que la moyenne. Et ça marche puisque vous enregistrez 8% de croissance organique. Sur quoi repose cette croissance et ce succès des burgers de papa ? La notoriété qu'on continue à développer. On communique beaucoup. On a communiqué dès le premier jour énormément via les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on en sort un petit peu pour nous afficher en ville également. C'est important. Et puis surtout, continuer à mener ce travail de qualité tous les jours dans nos restaurants, être en veille sur ce qui se fait ailleurs. Et puis surtout, continuer à auditer nos restaurants et être extrêmement exigeants, nous en premier lieu, envers nos fournisseurs et la qualité des produits qu'on travaille. Cette notoriété, on va le vérifier justement en image. On est en mai dernier, rue de la République à Lyon, ouverture d'un nouveau restaurant en terre lyonnaise et une file d'attente assez impressionnante. Vendre des burgers à l'heure du vegan, à l'heure du slow food, c'est pas un petit peu ramé à contre-courant ? Alors nous, on travaille des produits quand même extrêmement qualitatifs. J'ai pour habitude de dire que quand bien même on travaille des burgers au même titre que McDo, Burger King, le produit n'a rien à voir. On travaille un pain boulanger, on fait nos frites tous les jours sur place, on hache la viande également sur place. Donc il y a déjà cette approche-là. Et puis pour parler du végétarisme, puisque je suis le premier concerné, je suis végétarien depuis quelques années, on travaille une offre pour les végétariens. Tous nos burgers aujourd'hui sont déclinables en offre végétarienne. On a une salade végétarienne également à la carte et pas mal d'autres produits. Vous êtes rentré sur un marché assez peu concurrentiel en 2013. Il n'y avait que 6 acteurs à Lyon. Vous en avez compté 21 en 2017. Il y en a 47 en 2019. Comment voyez-vous l'évolution de ce secteur dans 1 ou 2 ans ? Est-ce qu'il va se
reconcentrés? Alors, il y a des villes où on atteint déjà une saturation, clairement Paris en premier lieu, Lyon, on ne doit pas en être loin, si ça se trouve on y est également, ce qui ne nous empêche pas d'ouvrir encore des nouveaux restos. On ouvrira à Confluence dans le centre commercial et à la Part-Dieu également au courant de cette année. Évidemment, il va y avoir des acteurs qui vont disparaître. Nous, on a le bénéfice de la notoriété, de l'ancienneté aussi, ça peut paraître peu, mais 6 ans également sur ce marché, c'est pas rien et on va continuer à capitaliser là-dessus. Une dernière question, Audrey. McDo vient de communiquer ses chiffres, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est une enseigne qui existe depuis 1937, qui n'a pas connu d'échec. Comment est-ce que vous voyez les risques chez Burger de Papa? Comment pouvez-vous éviter de vous casser la figure dans les années qui viennent? Alors il va falloir qu'on continue à accentuer le contrôle dans nos restaurants, continuer à être à l'écoute des attentes de nos clients, être en veille permanente sur ce qui se fait chez les autres et sur ce que sont les grands courants du marché à venir. Et tout ça, on continue à mener ce travail de front tous les jours avec l'ensemble de nos équipes. Merci Yves Ecker d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, Audrey, quel sera votre invité? La semaine prochaine, nous recevrons Philippe Hérault, le patron de Mixel. Son entreprise, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 75 salariés, fabrique des agitateurs industriels. Il viendra nous raconter comment il a été et est encore impacté par le coronavirus. Il possède une usine de fabrication à côté de Pékin et vend donc ses produits directement à des clients chinois. Merci, bonne semaine et à la semaine prochaine.